bonjour. J'espère que la journée commence bien pour vous. Bonjour. Je suis déjà là pour le direct de ce matin. Pour ceux qui viennent de se réveiller, bonjour. J'espère qu'il ne se fait pas très tôt. Et partagez le direct, mettez un commentaire et likez. Il faut qu'on fasse bouger le milieu de l'art au Cameroun. Partagez le direct, partagez le direct. On commence dans 5 minutes et vous aurez... Bonjour Julio Destin, bienvenue et merci de suivre notre direct. Partagez, partagez, partagez et interagissez. On doit faire bouger le milieu de l'art au Cameroun. Si on ne le fait pas, personne d'autre ne va le faire. Hier, j'étais en train de parler de comment facilement apprendre le dessin pour ceux qui sont passionnés d'art. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis José Chandeux. Je suis artiste. Ok, d'accord. Julio, bonjour depuis le Cameroun, vu que je suis au Sénégal. Bonjour, bonjour, bonjour. Et c'est un plaisir de savoir que tu es avec nous. Même si c'est en Afrique, il faut que l'Africain évolue. Il faut que le domaine artistique en Afrique évolue. Dans ce sens, ont vraiment pris la peine ils ont pris la peine d'arranger leur promotion de telle manière qu'aujourd'hui on consomme seulement tout ce qui est de là. Salut Marcel, bienvenue dans le direct. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente une fois de plus, je suis Josué Chandeux, artiste visuel et je suis illustrateur aussi. Je fais tout ce qui est art visuel et tout le reste. Ça fait quelques minutes, ça fait quelques mois où on a lancé ce mouvement, cette boîte-ci, Jules l'artiste, et je suis content que vous soyez parmi nous. On va commencer là dans 2 minutes, le temps que certaines personnes se connectent. Continuez à partager et liker, ça nous fait du bien. Ok. Hier, je parlais de la difficulté que les gens ont à dessiner facilement. Et j'espère que vous avez regardé. Je ne sais pas si la vidéo est restée. Merci. J'espère que la vidéo est restée et j'espère que vous avez été édifiés. Mais ne manquez pas de mettre des commentaires ou bien de donner votre avis sur ce qu'on dit parce qu'on n'a pas le monopole de la connaissance. Vous pouvez donner aussi votre avis si vous avez une expérience, une méthode que vous avez développée pour facilement apprendre le dessin. Moi, j'ai parlé de mon expérience, moi et ce que j'ai eu à vivre avec d'autres personnes. Donc, vous pouvez aussi partager votre expérience. Aujourd'hui, on va parler principalement Julio Destin, comment est le milieu de dessin numérique au Cameroun? Justement, on va parler, l'objectif de cette direct que nous allons faire, c'est justement de brosser un peu la mouvance du milieu de l'illustration, autant pour moi, au Cameroun et en Afrique si possible. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas situé en Afrique, donc c'est pour ça que vous, comme Julio Destin, étant au Sénégal, je peux nous parler de comment ça se passe là-bas. Donc voilà un peu notre objectif principal, faire bouger les choses à notre niveau. Et donc je vais principalement parler des problèmes que les gens ont à utiliser les tablettes graphiques. Donc pendant leur utilisation, lorsque vous achetez des tablettes graphiques, il y a des problèmes qui surviennent après. Et parfois on se dit c'est le matériel qui dérange, pourtant c'est pas vraiment le matériel, mais
C'est plusieurs autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Et si on ne prend pas ces paramètres en compte, ça va être très pénible pour nous d'évoluer. Et voilà, les 10h20, je ne vais pas être très long. On a maxi 25 minutes parce que j'ai appris 25 minutes. Le premier problème, parmi les problèmes qu'on a, oui, parfois on abandonne même Marcel. Le problème qu'on a, c'est d'abord l'installation. L'installation de la tablette graphique. Moi, voici la mienne ici. C'est celle que j'utilise depuis 2018. C'est une V40. Et le premier problème qu'on a, c'est l'installation de la tablette. La première chose à faire, c'est d'abord de télécharger le bon pilote. Si vous avez par exemple, là on a la tablette VK30. Ici on a la VK1500, c'est une tablette écran, comme vous voyez. On va utiliser le même pilote. Forcément, ça ne peut pas fonctionner de la même manière. Il y a des paramètres que la tablette écran a que la tablette sans écran n'a pas. Donc, vous devez vous rassurer que la tablette, le pilote que vous téléchargez est le pilote qui correspond au modèle de la tablette. Parce que les fabricants n'avaient pas dit qu'un pilote va fonctionner sur toutes leurs tablettes. Donc ça, c'est le premier paramètre à prendre en compte. Et le second paramètre à prendre en compte concernant l'installation, c'est d'abord avant d'installer votre pilote dans l'ordinateur, vous devez vous rassurer d'abord qu'il n'y a pas de pilote d'une autre tablette installée. Rassurez-vous toujours que vous n'avez pas installé un autre pilote dans votre machine. Je prends un exemple simple. Voici une tablette graphique d'une marque différente. Je vous présente. Là, c'est format A5. Et je veux installer la Tenmoon sur ma machine qui a déjà la VEC installée. Qu'est-ce que je fais? Je désinstalle d'abord tous les pilotes que VEC a installés sur ma machine. Maintenant, dès que j'ai désinstallé, je redémarre la machine avant d'installer le pilote de la Tenmoon. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est très important. Et si vous remarquez, chaque fois que, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser une tablette graphique, si vous avez déjà utilisé une tablette graphique comme Wacom ou bien comme Ion, lorsque vous venez avec une autre tablette graphique qui a un problème de plein et de délié, c'est-à-dire le trait est uniforme, il n'y a pas une finesse, lorsque vous mettez la pression, il n'y a pas une modification d'épaisseur du trait. Je devrais faire une vidéo YouTube pour toucher plus de monde. Oui, c'est l'objectif. Bon, pour le moment, vu qu'on priorise d'abord Facebook, notre page et tout le reste, on a aussi une chaîne YouTube, toujours Gilatiste. Vous allez simplement et je crois qu'on va diffuser aussi les mêmes vidéos là-bas. Donc, ça va permettre aux gens de mieux trouver des solutions à problème. Donc, j'étais en train de dire que le problème, c'est que lorsque vous n'avez pas installé, vous n'avez pas désinstallé les pilotes, vous rencontrez le trait n'a pas de modification d'épaisseur. Du coup, le plein et le délié, pour ceux qui savent de quoi il s'agit, le plein et le délié ne fonctionnent pas. Et là, vous allez peut-être dire non, le problème c'est la tablette, le problème c'est ci, le problème c'est ça. Là, il s'agit d'un pilote qui vient jouer en parasite en fait. Lorsqu'il y a deux pilotes différents dans une machine, il y a une interférence, comme deux fréquences différentes. Et quand vous avez réussi à l'installer, vous devez toujours vous rassurer que un seul pilote est installé. Donc voilà le premier problème, installation. Le second, le paramétrage. Vous devez vous assurer que vous paramétrez convenablement votre tablette selon votre ressenti. Je prends un exemple simple. Le niveau de pression. Il y a des niveaux de pression qui sont très élevés. Il y a des gens, par exemple, quand ils dessinent sur du format, ils appuient sur le crayon. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui aiment faire comme notre ami
Martini Ngola, qui aime faire de l'ancrage en appuyant, vu qu'il utilise la plume, il ancre en appuyant la plume, plus il appuie, plus l'épaisseur se prononce. Et dès qu'il se retrouve sur une tablette graphique, il va devoir appliquer, du moins, travailler avec la même sensation. Si la tablette n'est pas paramétrée selon son goût, il va croire que la tablette dérange. Je prends un exemple simple. Si la tablette est très sensible, si le niveau de pression est élevé au niveau des paramétrages, le trait va très vite prendre l'épaisseur. Et du coup, il suffit qu'il mette un peu de pression pour que le trait s'épaissit rapidement. Par contre, lui ne s'attend pas à ce que le trait prenne du moins que la tablette soit autant sensible. Il veut que la tablette soit moins sensible. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour son cas? Il faut baisser la sensibilité de la tablette, c'est-à-dire baisser le niveau de pression, et à la fin, on réussit à avoir un résultat qui convient. Donc, rassurez-vous d'abord que le niveau de pression vous convient. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, vous paramétrez les raccourcis selon votre convenance. Par exemple, les raccourcis tactiles, cette zone-ci, on a des raccourcis tactiles. Et donc, je peux dire, ok, moi, je vais mettre le raccourci pour enregistrer pour les gens qui ont l'appareil d'enregistrer, le contrôle S et tout le reste, parce que il y a certaines personnes qui, quand ils travaillent, ils peuvent travailler pendant 1 heure, 2 heures, ils n'enregistrent pas leur premier fichier. Et il suffit que Eneo frappe, vous perdez votre travail. Donc, pour ne pas avoir ce problème, vous pouvez mettre un raccourci CTRL S ou bien CTRL pour exporter tout le reste. Dès que vous cliquez dessus, ça enregistre sans problème. Donc, vous pouvez paramétrer les raccourcis selon votre convenance. Et la dernière chose, c'est que vous devez aussi, pour les tablettes avec écran, gérer les résolutions. Celle-ci, par exemple, lorsque vous avez, c'est une 12 pouces. Voilà. Lorsque vous avez installé la tablette, vous ouvrez l'interface. La 12 pouces, cette tablette-ci est en Full HD. Si votre ordinateur est juste en HD, on est d'accord que si l'ordinateur paramètre la résolution en HD, votre tablette sera optimale. Donc, ce qu'il faut donc faire, c'est quoi? Entrer dans les paramètres de résolution de votre ordinateur. Là, ce n'est plus l'interface de la tablette, mais c'est plutôt l'interface de l'ordinateur. Vous entrez, vous allez voir que sur l'écran de la tablette, parce que la tablette écran fonctionne comme 2 écrans séparés, comme moniteur secondaire. Sur le moniteur secondaire, vous allez voir une résolution supérieure à la résolution de votre machine. Qu'est-ce qu'il faut donc faire dans ce cas? Il faut simplement valider la résolution de la tablette au lieu de résolution de votre machine et choisir quel est l'écran que vous avez, que vous voulez paramétrer. Je crois que c'est clic droit lorsque vous voulez aller dans les paramètres d'affichage. Voilà, c'est paramètres d'affichage sur votre machine. Donc, rassurez-vous que la résolution est bien réglée. Parce que lorsque vous allez bien régler la résolution, vous-même, vous allez voir que le rendu sur la tablette va changer, l'épaisseur des icônes et l'épaisseur on appelle ça comment? Bref, l'épaisseur de tous les éléments vont se réduire et vous allez avoir un meilleur rendu. Ok. Troisième problème, la capacité de votre ordinateur. Pour bien utiliser sa tablette graphique, il faut avoir un bon ordinateur. La tablette graphique, c'est un matériel professionnel. Bon, c'est vrai qu'il y a des tablettes graphiques pour débutants et tout le reste, mais principalement, lorsque quelqu'un se fournit une tablette graphique, c'est pour avoir des bons rendus. Il veut être professionnel, je veux dire. Donc, vous devez vous rassurer que l'ordinateur que vous allez utiliser est une RAM assez puissante et une carte graphique assez puissante. Perso, j'ai plus de mal à trouver une tablette graphique à bon prix dans mon pays. Comment procéder à ça? Ok, je termine et puis je vais répondre à ta préoccupation. J'ai perdu la mienne maintenant un mois.
Ok, je termine et puis on va répondre à ta préoccupation concernant la tablette graphique que tu veux avoir. Donne-moi quelques minutes, s'il te plaît. Euh, la RAM. Vous devez vous rassurer que vous avez une bonne RAM. Si par exemple vous avez une RAM de 8 Go, ça dépend de quel type de travail vous voulez faire. Si vous voulez faire de la 3D, de l'animation 2D, le reste, il faut que votre machine soit quand même puissante. Parce que l'exportation du rendu final de votre vidéo, ça mange ça mange la RAM en fait, ça fait consommer de la RAM et vous devez vous assurer que quand même la RAM supporte le travail que vous êtes en train de faire. Donc ce que je conseille toujours c'est d'avoir au moins 8 Go. Bon, nous sommes en Afrique et au Cameroun. Bon, là nous sommes au Cameroun pour ceux qui sont au Sénégal et autres. On n'a pas des machines vraiment puissantes à un prix assez abordable. Donc selon moi, il faut une machine de moins 8 Go, au moins 8 Go pour les illustrateurs. Maintenant, pour ceux qui veulent faire animation et tout le reste, si ça va même à 16 Go de RAM, c'est pas mauvais, c'est très bien. Et la carte graphique, lorsque vous avez par exemple votre machine, même si vous avez une RAM de 12 Go, si la carte graphique a un délai par exemple de 128 mégas, ça ne sert à rien parce que la tablette graphique demande vraiment une mémoire vidéo. Et si votre mémoire vidéo est faible, ça veut dire que la machine ne va pas supporter le travail que la carte graphique impose. Pire encore, les tablettes, autant pour moi, les tablettes graphiques imposent. Pire encore, les tablettes graphiques avec écran. Les tablettes graphiques avec écran consomment de la mémoire vidéo. Donc, vous devez vous rassurer que votre carte graphique est au moins 1 Go, 2 Go. Si vous pouvez mailler à 10 Go ou bien à 16 Go, c'est l'idéal de carte graphique, je précise. Maintenant, la résolution de votre machine. Vous devez vous rassurer quand même d'avoir une bonne résolution. Parce que si vous avez par exemple une tablette graphique sans écran, le seul élément qui vous fait le rendu, c'est le rendu de votre travail, c'est votre ordinateur, c'est l'écran de votre ordinateur. Donc, si vous vous retrouvez face à une machine qui a une faible résolution, vous allez travailler croyant que vous n'allez pas voir le rendu optimal de votre image. Vous allez travailler, mais à la fin, si vous voulez par exemple imprimer un livre, je prends par exemple ce livre-ci qu'on a fait, Tous fans de foot. Ce livre-ci qui parle de football, un livre de coloriage disponible chez l'artiste. Voilà. Vous voyez l'image qui est là sur la couverture. Supposons que la machine n'avait pas une très bonne résolution. Vous allez travailler croyant que les couleurs sont bonnes et tout le reste. Mais pendant l'impression de votre travail, en fait, vous ne ressentez pas que c'est ce que vous avez fait comme travail en fait. Donc, il faut vous rassurer d'avoir une bonne résolution de votre ordinateur. Et quatrième problème que les gens peuvent rencontrer, c'est la prise en main de sa tablette graphique. Quand je parle de prise en main, c'est la sensation que vous avez face à votre tablette graphique. Il y a des tablettes graphiques où vous n'êtes pas très confortable et il y a des tablettes graphiques où dès que vous posez votre stylet, vous vous sentez bien. Et la prise en main implique aussi s'adapter, pouvoir tracer lorsque vous vous dites ok, pour ceux qui quittent directement du papier à la tablette graphique, il faut synchroniser et la main et les yeux sur la machine. Je parle bien des cartes de tablette graphique sans écran. Donc, vous devez déjà vous habituer. Et pour résoudre ce problème-là, c'est très simple. Tracer des lignes, calquer des images et dessiner constamment. Lorsque vous dessinez constamment, ça vous permet déjà au cerveau de s'habituer à la difficulté et à trouver des solutions. Pour ceux qui ont des graphiques avec écran, ce qui se passe souvent, c'est que la réaction du stylet sur la tablette est différente de votre stylo sur un papier. Donc, il y a un temps de latence, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un temps de latence lorsque vous tracez et il y a un temps de
latence lorsque vous tracez et à la fin, vous vous dites que bon, la tablette n'est pas puissante et tout, mais vous devez aussi savoir que parfois, le temps de latence là, dépend de la capacité de votre machine. Si votre machine est faible par rapport à la tablette graphique, c'est clair que le processeur va mettre plus de temps à faire des calculs et répondre à votre activité. Donc la prise en main, c'est quelque chose de très simple, il faut juste pratiquer et après tout vient. Ok, le cinquième point, je viens d'évoquer, vous coordonnez, vous devez coordonner, vous devez apprendre, il y a un problème de coordination autant pour moi entre les yeux, la main, l'écran que vous regardez pour ceux qui ont des tablettes graphiques sans écran. Donc il y a cette coordination qu'il faut, mais c'est toujours pareil, il faut pratiquer et avec le temps, ça vient seul. Bon, le dernier point, je crois que je ne suis pas trop rapide et j'espère que je ne suis pas aussi trop lent. La protection de la tablette graphique. Il y a des gens qui ont des tablettes graphiques qui ne font pas 3 ans, qui ne font pas 2 ans. Ça se garde vite, ça s'abîme facilement. Il faut savoir protéger la tablette graphique. Les tablettes graphiques sans écran principalement, vous voyez, ça renvoie la lumière là. Pourquoi? Parce que j'utilise un filtre de protection et ce filtre là c'est quelque chose de très simple. Il y a des petits plastiques qu'on vend dans des librairies. C'est pour faire des reliures de format, des reliures de cahier, autant pour moi. Lorsque vous voulez faire pour les étudiants, ils veulent faire des exposés, il y a souvent un plastique là qu'on vient poser sur le format, sur le document, et puis on fait agrafer, et à la fin, ça vous donne, ça protège votre document. Donc, c'est ce plastique-là, assez solide, que je prends, et vous voyez sur les bords, là, je mets du scotch, et j'ai ma tablette graphique qui est protégée. Et lorsque je travaille, j'ai la même sensation que quand je dessine simplement sans cette protection. Donc, rassurez-vous toujours de protéger vos tablettes. Et j'ai fait cette protection, pourquoi? Parce que j'ai mal conservé ma tablette. Il y a de l'eau qui s'était versée là, et du coup, on a eu un léger, je ne sais pas si vous voyez ces marques, c'est un peu décapé à l'intérieur. Et du coup, ça crée des granules, des petits reliefs là, quand vous dessinez, c'est assez désagréable. Donc, à cause de ça, j'ai dû réfléchir à cette solution. Et vraiment, depuis que j'ai mis ce filtre, ça ne me dérange pas. Pour des tablettes avec écran autant pour moi, comme celle-ci, il y a des filtres comme des glaces que vous devez chercher à acheter et protéger votre tablette graphique. Et l'avantage sur ce modèle-ci, c'est qu'il est anti-éblouissant. C'est-à-dire vous n'avez pas de problème d'écran qui vous agresse les yeux avec la lumière. Moi, c'est pire. C'est les sandwichs. Ok. Marcel dit que sa tablette a un problème. Ok. Dans ce cas, Marcel, si ta tablette a le même problème que la mienne, mets simplement ce filtre-là et ça va régler ce problème-là. Ça va régler ce problème. Cherche ce filtre-ci. Dans une librairie, je crois que c'est 100 francs ou 200 francs. Maxi 200 francs. Et à la fin, je suis sûr que tu seras satisfait du résultat. Tu vas juste devoir t'habituer encore aux sensations, nouvelles sensations, parce que avec les frictions et tout le reste. Donc, en gros, voilà à peu près les différents problèmes. Et si vous avez d'autres problèmes, vous pouvez mentionner, et puis je vais essayer d'en parler. Voilà à peu près les différents. On a jusqu'à 10h45 maxi. Vous pouvez me parler de vos problèmes si vous avez d'autres que je n'ai pas évoqués.
Et avec le temps qui me reste, je vais essayer de brosser. Ok, ok, si c'est le chewing-gum qui s'est collé sur ta tablette, tu vas décoller, ça va peut-être abîmer la surface de la tablette. Voilà, ça va abîmer, mais tu recouvres par la suite. Ça va régler le problème. Et tu ne vas même plus ressentir, je sais pas, euh, une sensation désagréable. Ok, les stylets qui déconnent. Bon, pour les stylets qui déconnent, les gens qui ont des problèmes avec les stylets qui déconnent, moi je... Camon MK10. Ok. Moi je conseille généralement à certaines personnes de prendre des tablettes avec des stylets non rechargeables. Pourquoi? Parce que je ne sais pas déjà si ton stylet est rechargeable, il faut préciser. Il faut préciser. Parce que les stylets rechargeables ont un problème de circuit électrique. Je vais dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes en Afrique. Au Cameroun, on a le grand Inéo. Lorsqu'il frappe, il ne blague pas. Et si le courant revient, il n'est pas rechargeable, d'accord. Si le courant revient, par exemple, ça peut abîmer le circuit électrique et du coup, le stylet commence à bugger. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de stylet, qui ont des problèmes avec leur stylet, pourtant ils ne sont pas rechargeables. Bon, là, je pense que c'est au niveau de la qualité aussi du matériel, parce que en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a la qualité du matériel. Nous, par exemple, chez Gilles Artiste, lorsqu'on met à disposition des tablettes graphiques aux clients, si vous voyez déjà qu'on a publié une tablette graphique, c'est parce qu'on a pris la peine de tester. Si on voit que ça ne passe pas, on ne va pas. Je prends un exemple simple. Cette tablette-ci que je vous ai montré, la marque Tenmu, elle est nouvelle chez Gilles Artiste. C'est la version A5, c'est-à-dire c'est la taille A5. Donc je crois que c'est 60 000 francs pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans du numérique et qui n'ont pas assez de moyens. Et cette tablette, si on a pris la version A4 et la version A5, sauf que la version A4 ne nous a pas satisfait. Et comme on sait qu'on ne veut pas, donner du n'importe quoi aux gens, on prend la peine d'abord de tester. Donc il faut aussi vous dire que quand même il faut un matériel assez performant. Et toutes les tablettes ne sont pas Camon MK10. Personnellement, je n'ai pas encore testé cette tablette. C'est vrai que je ne peux pas vraiment me prononcer dessus tant que je n'ai pas testé, mais je ne la connais pas personnellement. Je ne la connais pas encore. Donc, rassurez-vous déjà que la tablette soit bonne, niveau solidité et tout le reste. Maintenant, après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres problèmes. Pour les tablettes graphiques, pour Junior Destin qui a besoin d'une tablette graphique et tout, nous sommes au Cameroun, on peut expédier les tablettes graphiques. Si réellement tu as besoin d'une tablette graphique, tu peux nous écrire en eBay la caractéristique de la tablette parce que là nous avons les tablettes graphiques A5 sans écran, A4 avec écran 12 pouces, avec écran 15,6 pouces, donc pratiquement 16 pouces. Et en même temps, nos tablettes comme celle-ci, pour le problème de stylet que tu as, celle-ci par exemple, il y avait deux stylets. Donc si par exemple vous avez un stylet qui commence à perdre le nord, vous utilisez le deuxième stylet. Et maintenant, si on se retrouve encore dans la période de garantie, on peut s'arranger à vous prendre notre stylet et remplacer celui qui a été abîmé. Sauf l'avantage, c'est que vous allez toujours travailler. Donc même pour ceux qui voyagent et tout le reste, il y a un problème, c'est que lorsque votre stylet se perd, peut-être je n'ai pas mentionné ça, mais lorsque votre stylet se perd, soit vous allez jeter votre tablette, et nous sommes au Cameroun, bon, nous sommes en Afrique, soit vous allez jeter votre tablette, si vous n'avez pas de magasin qui vend des stylets de votre tablette,
je ne sais pas comment vous allez faire. Soit vous allez passer par quelqu'un qui est en Europe pour qu'il vienne avec le stylet, parce que expédier directement, simplement, regardez ce stylet-ci. S'il faut expédier ceci, traverser les mers et tout le reste, ça sera compliqué. On va vous dire non, c'est compliqué, ça va vous revenir cher, ça va ci, ça va ça et tout le reste. Ma prochaine, c'est la VK 1560 Pro, je viendrai chez vous. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et pour ceux même qui veulent tester les tablettes, c'est-à-dire faire des vidéos tests, on filme et on publie, il n'y a pas de souci, on est ouvert. Vous pouvez venir. Notre objectif, c'est vraiment de faire bouger le domaine artistique au Cameroun et principalement le domaine de l'illustration. Parce qu'au Cameroun, présentement, c'est ce domaine-là qui commence à bouger. C'est vrai que l'art plastique est là, mais il faudrait que on véhicule notre culture à travers les illustrations qu'on fait. Et pour ça, il nous faut un bon matériel. Donc, venez tester notre matériel et sortons de la marque. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes face à une tablette, il y a certaines personnes qui se focalisent sur les Wacom, sur les pions et tout le reste. Donc, je pense que notre objectif aussi, c'est de transcender cette limite de la marque-là et de pouvoir mettre à disposition des illustrateurs camerounais et africains tout ce qui est disponible pour pouvoir s'exprimer. Ok. Bon, là, il est déjà 10h45, j'ai été long. Oh, bon, merci à Marcel, merci à Destin, à Junior de 100 ans pour moi. Voilà. Désolé, je ne pas avec moi. Merci à Junior pour votre participation. Demain, on va faire un autre direct. On va fixer l'heure tout à l'heure. On va fixer l'heure et on va publier. J'espère que vous serez encore des nôtres. Et aussi, si vous avez des commentaires, si vous avez d'autres préoccupations, mettez, n'oubliez pas de partager. On doit faire bouger là. Le blanc, l'européen, le japonais, ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils valorisent, ils partagent. Et tout ce qu'on a en Afrique aujourd'hui, tout ce qu'on consomme en Afrique aujourd'hui, au Cameroun aujourd'hui, c'est les produits européens. Que ce soit les comics, que ce soit les mangas, que ce soit les franco-belges, tous ces bandes, ces styles qu'on consomme, il y a des gens qui aujourd'hui, quand ils vous parlent de bande dessinée, le nom qui sort de la bouche, c'est de manga. Vous voyez un peu. En fait, c'est déjà ancré dans leur mémoire. Et donc, on doit pouvoir aussi se dire qu'on peut faire pareil. Ok, oui, Junior, le live est terminé. C'était un plaisir. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps, mais je veux être plus long que ça. Demain, on va revenir sur certains autres sujets. Demain, principalement, on va parler des meilleurs types de tablettes en fait en 2022. Quels sont les types de tablettes qu'il faut utiliser? Quelles sont les tablettes graphiques qu'il faut utiliser en 2022? Donc, venez et vous allez nous donner vos avis et tout le reste. Entre-temps, vous pouvez rester commenter, on va réagir et partager le direct comme j'ai dit. Merci beaucoup et bonne journée.